Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance, la toute première guidance de l'année. Je suis ravie de vous accueillir en live. Alors, donc bienvenue à toutes ceux et celles qui sont en direct et bienvenue également à celles qui écouteront, à ceux et celles qui écouteront cette guidance en replay. Alors, avant de commencer la guidance, je voudrais juste vous parler un peu de ce qui m'a amené à faire ce changement dans ma façon de travailler. Donc j'avais l'habitude l'année dernière, j'avais pris l'habitude donc de faire des guidances avec en support des cartes d'oracle que j'utilise ponctuellement dans ma pratique quotidienne. Ce n'est pas un support que j'utilise au niveau professionnel, mais simplement personnel. J'aime de temps en temps utiliser certaines cartes, certains oracles en particulier. Et donc, comme je faisais cette guidance pour moi, j'ai eu à cœur de partager cette guidance donc avec ma communauté. Donc, comme j'ai pu le faire pendant l'année 2023. Et en décembre, donc j'ai fait un petit bilan par rapport à cette année, justement 2023, à comment ça s'était passé pour moi. Et voilà, qu'est-ce que j'avais, en quoi j'avais pris du plaisir à faire les choses, quelles étaient les choses que j'avais à cœur de continuer, quelles étaient voilà, les autres offres et services d'accompagnement que j'avais envie d'affiner, de remodeler. Et quand je me suis penchée donc, sur la façon dont je faisais ces guidances, en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas tout à fait juste et tout à fait aligné avec moi. Parce que lorsque je fais des canalisations, je le fais non pas avec des oracles quand j'accompagne mes clients, mais je le fais avec les annales akashiques. Donc, j'ai été inspirée en fait à faire cette guidance de la manière dont je l'ai fait de façon naturelle pour moi-même au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose cette guidance en live. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais simplement canaliser les messages des guides spirituels, donc qui sont en présence, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc, je tiens simplement à préciser que ce n'est pas moi, Dominique Baldacchino, donc qui vous donne les informations qui vont vous être transmises pendant cette guidance, mais je suis juste le canal et je me mets juste en réceptivité donc pour recevoir les informations. Alors, je voulais vous préciser aussi également que, alors, donc tout comme vous, je ne sais pas exactement de quoi on va parler pendant la séance, le temps que durera la séance. Bien sûr, je sais que j'ai une idée, je sais que on va parler donc un peu de 2023, du bilan. On va faire un bilan par rapport à cette année 2023 et qu'est-ce qui nous attend en 2024. Et, mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas les détails, je vais les découvrir en même temps que vous. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que cette guidance, de la même façon que je ne maîtrise pas les informations, je ne maîtrise pas le rythme des informations qui me sont transmises. Alors, il faut savoir que la guidance va toujours, comment pourrais-je dire, va toujours s'adresser aux personnes, à l'audience donc qui est présente. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai des canaux de clair-ressenti et de clairvoyance principalement. Donc, c'est de cette façon que je vais canaliser les informations. Les personnes donc qui me ressemblent et qui ont des capacités extrasensorielles plutôt du type clairvoyance ou clair-ressenti, la guidance va parler peut-être d'emblée, va leur sembler facile à intégrer. Euh, alors que d'autres personnes, par exemple qui sont clairaudientes ou clairconnaissantes, elles vont avoir une façon différente d'intégrer les informations. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au cours de la guidance, je peux être amenée soit à répéter les choses pour que chaque personne, selon sa fréquence vibratoire et selon sa capacité à intégrer les informations, puisse les intégrer à son niveau.
Et il y a parfois aussi également des pauses pour laisser le temps à l'information grecque. Parce que si la première information que les guides nous transmettent n'est pas complètement intégrée, ils ne vont pas nous donner la deuxième d'emblée. Donc, il va y avoir une espèce voilà, de flow qui va se faire spontanément. Et ça, donc, comme je vous le disais, c'est pas moi qui le maîtrise, c'est vraiment en fonction des personnes qui sont présentes. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, que ça fait du sens. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il ne s'agit pas simplement d'information, il s'agit d'énergie. D'accord? Donc, l'énergie passe à travers la voix, elle passe à travers les mots qui nous sont transmis et que je vous retransmets avec le minimum de filtres possible. Donc, il s'agit d'énergie. Donc, en même temps que la guidance nous est transmise, nous sont transmises également des énergies vibratoires élevées, donc qui vont permettre cette intégration d'une façon plus aisée, plus légère, plus fluide. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager. Si vous avez des questions, ben, je les garderai pour la fin de la guidance. Donc, je pense qu'elle devrait durer environ une vingtaine de minutes, je pense. Euh, et je laisserai un espace si vous avez des questions ou voilà, où vous avez envie d'avoir plus de clarté à la fin de la séance. Donc, cette guidance, l'objectif de cette guidance, hein, de cette lecture vibratoire, c'est vraiment d'aller mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, là où il y a de l'obscurité. Donc, aller mettre donc des choses en lumière, faire des prises de conscience et mettre de la clarté. Voilà, parce que lorsqu'on est dans le flou et qu'on est dans le manque de clarté, c'est difficile d'avancer. Voilà. Et enfin, une dernière chose avant de commencer, j'ai aussi donc le plaisir de vous informer que je propose des lectures d'âme, donc pour vous accompagner sur votre chemin, si vous rencontrez des problématiques spécifiques dont vous avez du mal à vous défaire, qui sont difficiles à résoudre pour vous, malgré ce que vous avez pu expérimenter comme solution dans le passé. Dans ce cas-là, les annales akashiques, la lecture d'âme, est vraiment un outil qui permet d'aller mettre en lumière ce qui se passe, qui se joue au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, au niveau subconscient. Et cette guidance vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe dans la lecture d'âme, justement. Voilà, donc c'est différent, bien entendu, puisque la lecture d'âme se fait en individuel et que je me concentre donc sur les questions, sur la problématique de la personne. C'est un peu différent, mais dans l'énergie, dans la façon de fonctionner, ça donne un petit peu un aperçu donc, sur la façon dont je conduis ces lectures d'âme. Donc voilà, si cela vous intéresse, je ne manquerai pas de vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez prendre rendez-vous si cela vous appelle, résonne pour vous. Voilà, donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, je vous invite donc à mettre les pieds bien au sol pour être bien ancrés, les jambes décroisées si possible, à vous centrer au niveau du cœur, donc pour éviter de laisser le mental trop cogiter, parce que plus vous allez être centré sur le cœur, moins vous allez être centré sur le mental, plus vous allez pouvoir intégrer de façon fluide et légère donc les informations qui nous sont transmises. Voilà, je vous remercie à tous pour votre présence. Et nous sommes partis pour cette guidance. Bienvenue à vous, chères âmes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en notre sein par l'intermédiaire du canal ici présent. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs choses dont nous aimerions vous parler. La première, c'est dans un premier temps, c'est de
prendre conscience du travail que vous avez accompli durant l'année 2023. L'année 2023, vous n'êtes pas sans le savoir, a été pour la plupart d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, dirons-nous, une année challengeante, une année bousculante, une année qui pourrait être qualifiée de difficile pour nombre d'entre vous, parce qu'elle vous a permis d'aller plonger dans les profondeurs de votre âme, de votre cœur, mais également de votre corps. Ça a été une année bousculante dans la mesure où elle vous a préparé à cette nouvelle année qui commence. Parce que cette année va être en quelque sorte plus rythmée. Il va y avoir un rythme qui va s'accélérer. Et cette année 2023 a été en quelque sorte une façon de vous préparer à aborder cette année 2024. Donc pour les personnes qui ont ressenti des difficultés de tous ordres, que ce soit au niveau énergétique, au niveau personnel, familial, professionnel, mais également émotionnel, mental, au niveau du corps également. Nous voulons simplement vous dire que cela n'a pas été en vain. Il y a vraiment un objectif derrière ces difficultés que vous avez rencontrées, qui n'ont pas toujours été perçues, bien entendu, par un mental qui est résistant, qui fait obstacle à la sagesse du cœur et de l'âme. Mais néanmoins, nous souhaitons vraiment porter l'opportunité, dirons-nous, qui vous a été donnée lors de cette année 2023, de faire un travail sur vous, donc un travail d'introspection, un travail vraiment en profondeur, un travail plus affiné, dirons-nous, qui n'a été que le résultat des 10 dernières années. Donc, il y a eu un éveil massif des consciences qui s'est produit en 2012 et qui a duré jusqu'en 2022. Donc, vous avez reçu donc bon nombre d'énergie bousculante pendant une décennie pour pouvoir vous permettre justement d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui, à l'instant présent, et pour vivre, expérimenter cette année 2024 d'une façon que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc, il est important pour toutes les personnes, et particulièrement pour celles qui ont vraiment ressenti des obstacles, alors ça peut être des maladies, cela peut être des relations difficiles, relationnelles, des changements de travail, de profession, des remises en question, des séparations, des deuils, des déménagements, tout ce que vous avez pu vivre de façon difficile, avec de la souffrance. Il est important que vous le perceviez comme quelque chose de positif et de fondamental. Voilà, pour vous préparer à ce que vous allez vivre dans cette année 2024. Donc, nous savons que bon nombre d'entre vous se sont plaints de cette année, des difficultés qu'elles ont pu occasionner. Vous avez pu aussi également en vouloir au divin pour vous faire passer par ce genre de difficultés, à savoir pourquoi vous, pourquoi moi, pourquoi j'en suis encore là, pourquoi est-ce que c'est si difficile, pourquoi est-ce que je n'en ai toujours pas terminé avec ça. Donc cela a pu occasionner beaucoup de questionnements, de sentiments d'impuissance, de tristesse, de frustration. Mais nous vous le répétons, aujourd'hui, tout cela n'a pas été en vain et cela vous a préparé à devenir ce que vous êtes appelé à devenir et à incarner pour cette année 2024. Donc, nous en profitons pour féliciter
donc pour vous féliciter d'avoir surmonté toutes ces épreuves, d'avoir gardé la foi, parce que si vous êtes présent aujourd'hui parmi nous, c'est que vous avez encore et toujours la foi, c'est de continuer sur la voie du cœur, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, nous vous félicitons pour cela, pour le chemin parcouru. Nous vous félicitons d'être présent aujourd'hui et pour votre volonté, votre désir, votre motivation à incarner votre chemin, votre voie d'artisan de lumière. Parce que c'est la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée ici. C'est pour expérimenter, vivre des expériences profondément transformatrices et libératrices. Donc, pour que vous puissiez inspirer d'autres personnes à votre tour et ouvrir la voie. Parce que c'est ce que votre âme est venue faire dans cette incarnation. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à poursuivre dans cette voie. Donc, la première chose que nous voulions faire donc, lors de cette guidance, c'était vraiment de vous féliciter pour toute l'adversité que vous avez surmontée, pour les épreuves que vous avez surmontées avec audace, avec courage, et que même si certains d'entre vous aujourd'hui se sentent confus, se sentent désorientés, se sentent justement dans le manque de clarté, quant à la voie à suivre, au chemin à poursuivre, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas de cela. Cela est passager. Cela est transitoire, mais est nécessaire. Parce que c'est comme si vous étiez encore en chemin dans cette année 2023, en chemin euh, où vous êtes en chemin, dirons-nous, vers cette version de vous-même que vous êtes amené à devenir. Et vous n'avez pas encore complètement laissé mourir ce qui doit être. C'est-à-dire, pendant cette année 2023, vous avez beaucoup travaillé au niveau de l'ego. L'ego a été malmené. Et c'est la raison pour laquelle il a été aussi difficile. Peut-être qu'au niveau des mentales, vous avez eu du mal à vous défaire de certaines croyances, de certaines habitudes, de certains schémas répétitifs, parce que l'ego se sentait menacé. L'ego que vous étiez en chemin pour devenir une autre personne, de laisser plus de place à votre sagesse innée, et il se sentait donc en danger. Donc c'est la raison pour laquelle cela a été difficile. Donc vous êtes encore dans cette période de transition où vous n'êtes pas encore complètement décès de cette vieille, de cette ancienne peau, dirais-je, vous êtes comme le serpent qui fait une mue, et vous êtes entre deux plans, entre deux réalités. Et cela peut être inconfortable pour vous. Cela peut vous sembler inconfortable, donc raison pour laquelle vous pouvez sentir que ben, vous êtes confus, vous manquez de clarté quant à ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Vous pouvez sentir de grandes montagnes russes au niveau émotionnel, parce que des fois, vous allez être au top, vous allez être vraiment motivé, vous allez vous sentir énergisé, vous allez avoir la foi, vous allez être dans la confiance. Et parfois encore, vous allez vous sentir complètement, vous allez descendre et vous allez descendre, vous allez changer de fréquence vibratoire et vous allez vous sentir découragé, vous sentir impuissant, vous sentir fatigué. Et vous allez faire donc des montagnes russes comme ça. Donc ne vous inquiétez pas de cela, cela est tout à fait normal. C'est dû à la situation que nous venons de vous expliquer. Et cela va, au fil du temps, va finir par s'apaiser. Donc il y aura évidemment des émotions. L'ego sera toujours présent. Si le divin vous en a pourvu un, c'est qu'il est nécessaire. Mais les choses vont finir par, lentement, mais sûrement, s'équilibrer.
Alors bien entendu, cela ne va pas se faire tout seul. Notre aide vous est toute acquise, mais il est néanmoins cependant nécessaire que euh, vous y mettiez du vôtre parce que vous connaissez sûrement la loi du libre arbitre. Vous savez très certainement que nous ne pouvons pas vous influencer à quoi que ce soit et que c'est à vous de faire le travail. Donc il est nécessaire pour vous de, de continuer à développer cette persévérance, de vous engager envers vous-même à continuer sur ce chemin de la lumière, parce que c'est ce que votre âme est venue accomplir ici. Donc ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez dans cette guidance, si vous l'écoutez, que ce soit dans l'instant ou à un autre moment, c'est que votre âme a à cœur, votre âme a à cœur à incarner une mission bien spécifique sur Terre, donc ce que nous appelons les artisans de lumière, donc qui veulent répandre la lumière, qui veulent être le messager du divin sur Terre. Donc vous pouvez le faire de multiples façons, bien entendu, vous pouvez le faire au niveau personnel, par votre présence, par votre parole, par votre énergie, par votre regard, par votre sourire, de mille et une façons possibles. Vous pouvez également le faire au niveau professionnel, si vous êtes dans une voie de reconversion ou si vous aspirez justement à quitter la voie professionnelle à laquelle vous êtes pour euh, justement incarner vraiment cette mission intérieure qui vous tient à cœur. Ou alors si vous êtes déjà dans le domaine de l'accompagnement, de la thérapie, donc pour continuer à œuvrer dans cette voie. Cette année 2024 va vous permettre de réactiver cet engagement, cette foi, ce désir de votre âme. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de laisser de la place à votre sagesse innée et à remettre l'ego à sa juste place, c'est-à-dire au rôle de serviteur. L'ego n'est pas fait pour mener et guider votre vie. C'est le rôle de votre sagesse innée, c'est le rôle de la voix de votre cœur, c'est le rôle de votre intuition, c'est le rôle de votre âme, appelez-le comme vous le désirez, cela revient à la même chose. C'est elle qui est le capitaine de votre navire. Et le mental est simplement là pour vous permettre de mener cette mission à bien et de l'incarner. Parce que vous avez décidé de vous incarner sur cette planète à ce moment précis de l'humanité, de l'histoire, dans un corps physique. Et c'est ce corps et ce mental qui vont vous permettre de mener à bien votre mission d'âme. Alors, nous voulons également insister sur ce point. La plupart des artisans de lumière ont tendance à s'échapper. Donc, les artisans de lumière ont cette tendance à avoir cette capacité à connecter avec le divin, à avoir une très bonne intuition, avoir des facultés, des capacités extrasensorielles très développées. Cependant, la plupart d'entre eux, et si vous entendez ce message, c'est sûrement que vous êtes concerné par ça, c'est que la plupart d'entre eux ont des difficultés avec l'incarnation. Ils ont, pour un temps ou euh, pendant plusieurs années, refusé l'incarnation. Et le fait de pouvoir avoir cette capacité à se connecter au divin était comme une fuite. Donc, cela ne pouvait pas leur servir et servir leur mission, puisque cette connexion, cette spiritualité qui vous est chère et qui vous est propre, a besoin d'être incarnée dans le corps pour pouvoir être menée à bien. Donc, il est nécessaire de passer de ce que nous appellerions d'une spiritualité éthérée à une spiritualité incarnée. Donc, il va vous être demandé, pour vous qui avez, pour les personnes qui entendent ce message et avec lesquelles cela résonne, vous allez avoir un travail à faire concernant cet ancrage, cet enracinement, cette descente vibratoire depuis votre âme jusque dans votre corps
afin de pouvoir expérimenter la matière, de pouvoir expérimenter vos désirs, de pouvoir les manifester, de pouvoir manifester vos désirs, vos rêves, vos aspirations et de manifester également l'abondance. Parce que si vous êtes déconnecté de votre corps, vous avez beau être connecté à votre cœur, être connecté à votre intuition, être connecté à l'âme, être connecté au divin, si cette connexion ne descend pas et n'est pas incarnée, vous ne pourrez pas manifester ce à quoi vous aspirez et il va vous être difficile dans un deuxième temps d'incarner la mission que votre âme s'est fixée. Donc, vous pourriez expérimenter de la frustration, des échecs, un sentiment d'impuissance. De ce fait, cela va vous renvoyer à des blessures voilà, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, donc qui sont souvent propres à beaucoup de personnes sur la Terre, mais particulièrement aux artisans de lumière. Il va être important pour cette année 2024 de faire un travail dans ce sens, un travail d'incarnation, un travail au niveau du corps. Parce que bon nombre d'entre vous ont travaillé avec, avec l'intuition, avec l'âme, avec les soins énergétiques, avec le mental, avec les croyances. Donc tout ça est formidable. Nous ne disons pas que cela n'est pas nécessaire, mais il est vraiment important que cette année, vous soyez focalisé sur votre véhicule terrestre. Et votre véhicule terrestre, c'est votre corps. C'est lui qui vous permet cette incarnation. C'est le corps qui est aidé par le mental, même est guidé par l'intuition. Donc c'est une première chose très importante qu'il vous faut retenir et c'est une voie sur laquelle il vous faut vous engager si vous n'étiez pas dans cette voie ou alors l'approfondir si vous avez commencé ce chemin à la rencontre de vous-même. Une seconde chose qui est importante dont nous aimerions vous parler aujourd'hui, c'est que cette année 2024 va vraiment vous demander que jamais à exprimer votre authenticité, à exprimer qui vous êtes, sans peur du jugement, sans peur de l'opinion d'autrui, sans peur de la critique, sans peur de la honte, sans peur de toutes ces émotions diverses et variées qui pourraient venir vous impacter. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez de nombreuses capacités, de nombreux talents. C'est la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée à ce moment de l'histoire, sur cette planète en particulier. Parce que vous avez des dons et des talents à offrir au monde. Et parce que vous avez une mission spécifique pour chacun d'entre vous à incarner. Donc vous êtes, comme nous le disions tantôt, des personnes qui ouvrent la voie, des personnes qui inspirent, des personnes qui montrent l'exemple, des personnes qui sont comme des catalyseurs. Donc il est important pour vous d'oser être qui vous êtes, d'oser vous montrer, d'oser assumer vos dons et talents. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un manque cruel à gagner pour toutes les personnes que vous pourriez aider. Sans parler du travail que vous vous êtes engagé à faire auprès de la source, auprès du divin. Plus le nombre d'artisans de lumière qui va être dans sa lumière, qui va être dans sa véritable essence, qui va incarner ses dons et ses talents, plus vous allez aider la source à diffuser la lumière sur Terre. Et nous ne vous apprenons rien à ce sujet. Vous savez que la Terre, le monde, a grandement besoin de cette lumière. Parce que depuis 2012, la lumière s'intensifie sur Terre grâce à toutes les énergies que le monde spirituel vous a transmises pendant cette décennie. La lumière s'accroît, s'expanse sur Terre. Mais de ce fait, vous devez comprendre que l'obscurité également. Plus la lumière se fait intense, plus l'obscurité grandit. Donc,
Cela nécessite que tous les artisans de lumière incarnent ce pourquoi ils sont venus, incarnent leur mission de vie, incarnent leur message, incarnent leur lumière, incarnent leur mission. Nous ne savons pas comment vous le dire autrement. Et pour cela, il est nécessaire que vous soyez authentique avec vous-même. Si vous essayez, comme par le passé, de jouer un rôle ou de porter un masque pour plaire aux gens, pour plaire à votre entourage, pour plaire à votre famille, pour plaire à vos amis, pour plaire à vos collègues, à vos partenaires, vous n'êtes pas aligné avec votre essence divine. Vous êtes, vous êtes décalé, vous n'êtes pas dans la trajectoire de votre âme. Et il est important que vous le soyez pour que vous puissiez pleinement expanser qui vous êtes et faire ce que vous êtes venu faire ici. Donc c'est vraiment un aspect majeur de 2024. Les énergies de 2024 vont vraiment vous pousser à être qui vous êtes réellement, à vous délester des blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, et à vous délester voilà, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi. Il est important que vous sortiez de votre peur du jugement, de votre peur d'être qui vous êtes, de votre peur de ne pas être, parce que, en réalité, la peur qui se cache derrière le fait d'être soi, d'oser être soi-même, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimé de l'autre. Donc, il va être nécessaire de sortir de cette peur et de cesser de vouloir plaire à tout le monde, de cesser de vouloir être aimé de tout le monde, de cesser d'être à l'image que les autres voudraient que vous soyez. C'est vraiment un point essentiel, un point clé qui va vraiment faire la différence pour vous en cette année 2024. Donc les maîtres mots seraient authenticité, vérité. Si vous êtes dans votre vérité, dans votre parfaite imperfection, dans votre authenticité, si vous osez l'assumer avec audace et confiance, vous allez pouvoir faire un saut quantique. Et c'est, dirions-nous, un prérequis. Ce n'est pas quelque chose qu'il vous est proposé de faire ou invité de faire, à faire, mais c'est vraiment un prérequis. Si vous n'êtes pas dans votre alignement, si vous n'osez pas être qui vous êtes vraiment, par peur d'être rejeté, par peur d'être critiqué, par peur de ne pas plaire, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être abandonné, vous ne pourrez pas manifester les aspirations de votre âme et vous ne pourrez pas accélérer votre évolution. Nous insistons sur ce point parce que c'est un point crucial. C'est comme nous le disions, un prérequis. Vous ne pourrez plus faire sans. Les énergies que vous allez traverser tout au long de cette année 2024 vont d'une certaine manière vous forcer ou non, cela dépendra de vous, du degré de résistance que vous allez avoir par rapport à ce qui va vous être présenté dans votre vie, par rapport à ce que vous allez vivre, aux expériences qui vont vous être envoyées. Et c'est quelque chose dont vous ne pourrez pas faire l'économie. Donc, si vous arrivez à lâcher prise, à être dans le flot, à lâcher la résistance, à vous abandonner au divin avec confiance et à prendre
ce risque de perdre, ce risque de manquer, ce risque de ne pas être aimé, vous allez en fait trouver la libération intérieure. Vous allez trouver la liberté, vous allez trouver le soulagement, vous allez trouver la paix, vous allez trouver la sérénité. Tout ce que vous cherchez à accomplir aujourd'hui, à être aujourd'hui, c'est être vous-même. C'est à incarner vos désirs et à la manifester. C'est à mener votre mission à bien. C'est être un messager sur Terre. Et cela va vous amener à cet alignement au niveau du cœur, du corps, de l'esprit et de l'âme. Et dans ces conditions, lorsque vous ne faites plus qu'un avec vous-même, avec le divin et avec le monde extérieur, vous pouvez co-créer tout ce que vous désirez. Il faut savoir que nous sommes toujours à vos côtés pour vous soutenir, pour vous aider, si vous nous le demandez, bien entendu. Donc, pensez dans les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments de découragement, à faire appel à nous pour que nous puissions vous tendre la main. Sachez enfin que nous sommes à vos côtés, nous sommes présents, que la vie vous soutient, que la vie est de votre côté. Donc il est temps également de vous libérer de toutes ces pensées, de toutes ces croyances à propos de la vie, que la vie est difficile, que le monde est difficile, que les gens sont méchants, que ce monde n'a pas de sens. Parce que vous êtes là pour changer les choses. Votre âme s'est incarnée ici-bas pour changer les choses. Vous êtes des éclaireurs de conscience, vous êtes des accoucheurs d'âme. Et votre rôle est significatif, il est important. Parce que l'avènement du nouveau monde va passer par vous, les artisans de lumière. Et vous ne pourrez effectuer votre mission que si vous êtes dans cet alignement avec vous-même, que si vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité, que vous osez porter votre voix, porter votre message, quelles que soient les peurs que le mental joue en vous, et que vous avez cette confiance, cette foi absolue, que l'univers, que le divin, que toute la hiérarchie céleste est avec vous, est à vos côtés pour vous aider, que vous n'êtes pas seul. Voilà ce que nous avions envie de vous partager. Donc, retenez bien ces 3 points clés, ces 3 points principaux que nous avons mentionnés tout au long de cette guidance. Nous vous invitons à réécouter cette guidance, si cela est possible pour vous, et de prendre quelques notes, notamment les points qui résonnent le plus avec vous, parce que certaines personnes vont se sentir plus en résonance avec certaines informations et d'autres moins. Donc de prendre quelques notes et de vous engager à suivre ce chemin, à suivre cette voie d'évolution pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous ceux qui vous sont reliés. Nous vous remercions pour votre écoute, nous vous remercions pour votre présence et nous vous remettons maintenant entre les mains du canal ici présent. Merci à vous. Soyez bénis. La guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous a parlé. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de compréhension dans ce qui a été dit, n'hésitez pas.
Alors, est-ce que cette guidance vous a parlé? Est-ce que vous vous êtes senti concerné? Est-ce que vous avez eu des réponses à des questionnements? Merci pour cette guidance qui est entrée en résonance avec ce que je vis et je sais que je suis sur le bon chemin. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce retour. Je suis ravie que cette guidance vous ait parlé. N'hésitez pas à partager vos retours ou vos questions s'il y en a. Donc, dans l'attente, je vous réitère donc ma proposition pour les personnes que cela appelle euh, à prendre rendez-vous pour une lecture d'âme, si vous en ressentez le besoin. Donc, les lectures d'âme sont vraiment spécifiques lors de problématiques régulières, de problématiques récurrentes qui vous arrivent et dont vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'arrivez pas à trouver de solution, malgré les différentes solutions que vous avez pu envisager, les différents accompagnements ou formations que vous avez pu faire. C'est un outil très puissant qui permet des libérations très profondes. Donc, si cela vous parle, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Merci pour cette guidance. Merci Janine. Merci beaucoup. Euh, je vois qu'il y a dans la pièce des personnes qui ont déjà fait des lectures d'âme avec moi. Si vous avez envie de partager votre ressenti ou ce que vous avez vécu. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas la lecture d'âme, qui ne savent pas ce que c'est. Alors, je crois que c'est Romain qui est présent dans la salle. Merci pour ces mots qui viennent nous encourager à continuer. Donc, merci à vous pour votre présence. Merci aux personnes qui sont présentes et qui ont fait des lectures d'âme avec moi, qui m'ont fait confiance et avec lesquelles j'ai eu un grand plaisir à travailler. J'ai ressenti une vraie continuité entre la lecture d'âme et la guidance. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. J'en suis ravie. Sophie, l'authenticité est mon chemin actuel. Il est vrai que la lecture d'âme a permis de lâcher mes peurs pour être sur ce chemin. Merci beaucoup pour ce retour, Sophie, parce que c'est vrai que le fait d'être dans son authenticité, pardon, dans sa vulnérabilité, dans qui l'on est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas facile, et particulièrement pour nous, les artisans de lumière, parce que nous sommes des personnes qui sont hypersensibles. Donc, ce n'est pas toujours quelque chose de facile à faire. Pour ma part, ça m'a pris de nombreuses années, et je suis encore sur ce chemin. Et de savoir que la lecture d'âme a pu te permettre de lâcher tes peurs et d'aller plus en avant sur ce chemin de l'authenticité, de la vérité, c'est vraiment un très beau cadeau. Donc, merci à toi de te l'être offert. Merci à toi pour ta confiance, Sophie. Janine, pareil, merci beaucoup à toi. La lecture d'âme est une expérience exceptionnelle que je recommande. Merci infiniment. Chaque lecture est différente, chaque lecture est exceptionnelle. Et, et je suis vraiment ravie de pouvoir les faire avec vous parce qu'elles m'apportent autant qu'elles vous apportent à vous. Comme dit, il faut accepter de rester nous-mêmes, tant bien que mal. Oui, absolument, tant bien que mal. Ce n'est pas toujours facile, mais au final, comme ça nous a été dit dans la guidance, euh, en fait, il y a toujours un cadeau derrière ça. Ça nous demande de lâcher nos peurs, d'aller dans l'inconfort, de nous sentir dans l'insécurité, donc de sortir de cette zone de sécurité dans laquelle nous avons l'habitude d'être. Mais une fois que petit à petit, un pas à la fois, nous en sortons, il y a vraiment des cadeaux derrière ça. Il y a vraiment des libérations, des transformations qui se font et qui sont vraiment extrêmement libératrices, extrêmement profondes, dont on se sent vraiment en gratitude. Et, et voilà, donc c'est des beaux cadeaux. Donc je vous invite vraiment à poursuivre tout au long
engager envers vous-même, donc pendant cette année 2024, à vous engager à poursuivre cette voie de l'authenticité, cette voie de la vulnérabilité, cette voie de la confiance, cette voie de la vérité. Parce que c'est, c'est de cette façon que vous trouverez la libération et la liberté et la paix que vous cherchez en votre cœur. Janine, c'est vraiment cela. C'est éclairant, transformateur et libérateur. Tout à fait. Je vois que ça résonne aussi pour toi, Janine. Merci beaucoup. Mais écoutez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre participation. Merci pour toutes les personnes qui sont venues à ce live. Merci aussi pour toutes les personnes qui vont l'écouter en replay. Merci pour les personnes donc, qui ont fait des lectures d'âme avec moi et qui sont venues et qui m'ont fait des retours chaleureux qui me touchent vraiment beaucoup. Donc merci du fond du cœur. C'était vraiment une joie de vous accompagner et j'espère vous accompagner encore nombreux tout au long de cette année. Je vais probablement faire des lectures, ce que j'appelle des ateliers de lecture vibratoire en collectif. C'est-à-dire, ça sera comme une lecture d'âme, mais au lieu d'être en individuel, ça sera en collectif. Donc, j'en ferai en présentiel, donc dans ma région sur Annecy, et j'en ferai également en live sur Zoom. Donc, si cela vous intéresse, écoutez, je serai ravie de vous accueillir. Je vous ferai parvenir les dates. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Merci Romain, toi également. Merci Evelyne. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. À vous de même. Oui, Romain, une dernière question. Je t'écoute. Comment savoir ce qui nous caractérise? Pour savoir si on est plutôt clairvoyant ou clairsentient, on dit plutôt. Alors en fait, ce que je vous conseille, c'est d'observer ce qui est plus facile pour vous au quotidien, dans votre day-to-day. C'est-à-dire, est-ce que vous avez plus de facilité à ressentir les choses? Est-ce que vous avez plus de facilité à voir les choses? Parce par exemple, quand on vous parle, que vous êtes en conversation avec quelqu'un, est-ce que ça passe par le ressenti? Ça passe plutôt par des visions que vous avez? Ou ça passe plutôt par des choses que vous entendez? Ou alors des idées qui vous parviennent? Donc, voyez un petit peu comment vous fonctionnez au quotidien, dans votre vie. Ce qui est plus facile pour vous. Pour ma part, moi, je suis quelqu'un de très, très connecté à mon ressenti. Donc, c'est vraiment par ça, par ce canal principal que la guidance, on va dire, que les informations me sont transmises. Mais voilà, il y a d'autres canaux. Alors, on en a un ou deux principaux. Donc, en ce qui me concerne, c'est la clairsentience et la clairvoyance. Mais après, il y a d'autres personnes qui sont plutôt clairauditives, ou il y a des personnes qui ont le canal de la clairconnaissance plus développé. Donc, vraiment, voyez ce qui est plus naturel pour vous au quotidien. Et quand vous vous connectez donc à votre intuition, à votre âme, demandez à ce que les informations vous soient transmises par le moyen qui est le plus facile pour vous. Voilà, de façon à ce que ce soit le plus facile et le plus léger pour vous. Et entraînez-vous. Entraînez-vous, mettez-vous en méditation, posez votre question, ou alors ne posez pas de questions, simplement et soyez dans l'attente de messages inspirés qui peuvent vous parvenir. Et voyez ce qui est plus facile. Est-ce que vous voyez des images? Est-ce que vous entendez quelque chose? Par exemple, moi, j'entends quasiment pas en fait. J'ai plutôt des images avec des choses qui sont écrites. Par exemple, si je vais demander quelque chose, ils vont me dire un grand nom, comme ça je vais voir un nom qui s'affiche, ou je vais voir une image qui me signifie un nom, mais je vais pas entendre le nom. Après, je vais le ressentir, parce que quand c'est un oui, c'est ouvert chez moi, c'est léger, ça respire bien. Et quand c'est non, c'est tout contracté, c'est tout petit, il y a des tensions, c'est désagréable, c'est lourd. Voilà, donc je vous inviterai à essayer en fait, à faire des tests et voir comment ça résonne mieux pour vous. J'espère que ça répond à ta question, Romain. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup, Romain. Merci, Janine. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci, Sophie, de vous accompagner aujourd'hui. Et puis, je vous dis à tout bientôt.
pour un rendez-vous en lecture d'âme pour ceux et celles que ça inspire, pour la prochaine guidance en live. Et puis, il y aura également, donc, comme je vous le disais, un atelier de lecture vibratoire collective. Donc, pour ceux que ça intéresse, je ne manquerai pas de vous en informer. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.